Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous m'entendez bien. Hein. Allez, je ne vais pas trop traîner, ça fait pas trop de longues vidéos. Merci pour votre présence, pour vos likes, vos abonnements. Hein, bienvenue aux nouvelles personnes et pour celles qui me suivent depuis le début, merci de votre fidélité. Alors, c'est parti. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Merci de donner le thème du jour là. Ah ouais, ok, ça commence fort bien, regardez. Ouhou, il y a de l'orage en l'air. Face à une tromperie, il y aura de l'orage. C'est pas compliqué à comprendre. Il y a quand même une personne assez. Vous comprenez pas pourquoi. Hein. Mais grâce à cet orage, il y aura quand même un début d'un nouveau commencement. Et oui, mais il y a une tromperie. Hein. Alors, on va voir de qui on parle ici. Hein, de... Oh là là. Oh là là. On va voir de qui on parle. Alors, merci de donner plus de renseignements face à la situation ici, s'il vous plaît, pour aider les personnes qui nous regardent. Merci d'avance. Oui, on parle d'une porte vers la valeur hein, par rapport à une chose que vous cherchez à réaliser. Enfin, je dis vous parce que je sens plutôt votre énergie à ceux qui nous regardent. Vous avez essayé de chercher à concrétiser quelque chose. Hein. On va regarder plus près. Ouais. Il y a quand même le guérisseur de tous les temps qui est là. Hein, pour guérir les petits cœurs. Mais il y avait le cœur brisé qui est sorti tantôt. Et par rapport à la numérologie, qu'est-ce qu'on a vu ici? Ouais. Au fait, je pense que pour certains, vous cherchez à créer une nouvelle harmonie dans votre vie. Ouais, il y a un engagement ou une signature de contrat, on va voir plus près, toujours dans une harmonie. Il y a un détachement qui se fait. Alors, 2, 4, ouais. Encore une. Ouais, il y a de la communication. Il y aura de la communication. Vous aurez le cinquième chakra beaucoup plus ouvert grâce au détachement. Il y a un engagement que vous aurez effectué. Alors, l'engagement peut être aussi une action décidée, hein, après une guérison. Alors, ici, voilà. Allez, on commence. Je fais chaud, hein, été 2024, juillet 2024, là. Ça reste des vidéos intemporelles, donc moi je fais de la programmation parce que je n'ai pas d'autre moyen de le faire. Pour moi, programmer, ça me permet de me libérer aussi. Donc, voilà. En attendant, c'est comme ça que je procède. On verra par après. Alors, oui, il y aura une évolution par rapport vers la porte vers la valeur. Hein. Il y aura une belle évolution. C'est drôle parce que c'est 31-31. 2 fois 31 pour ceux à qui ça parle. Ah, ouais. Toujours dans cette forme de créativité, hein, de croissance, d'expression. La croissance, elle est là aussi avec de l'abondance. Hein. Vous gagnez de l'optimisme et vous êtes une personne assez inspirée. Hein. Donc, continuez comme ça dans votre évolution. Hein. Ah, voilà, la trahison, elle est sortie. Donc, quand vous êtes en plein ascension de créativité par rapport à vos projets, que ce soit professionnels ou privés ou autres, on vient vous faire une belle trahison ici. Hein. Voilà. 4, 5, 6, 7. Ouais, ça reste toujours... vous ne comprenez pas pourquoi cette personne, elle s'est comportée de cette manière-là. Hein. Ça reste une quête de vérité par rapport à cette situation. Donc, vous êtes protégé automatiquement. Hein, vous voyez, avec le guérisseur de tous les temps qui s'y trouve ici. Vous avez vraiment cherché à vous protéger. Hein. Je vois comme si vos petits cœurs, ils se referment.
il se referme et se transforme en bouclier. Vous avez la culpabilité sur vous parce que vous êtes dit, ben voilà, je pense que dans le domaine sentimental, j'ai l'impression que c'est dans le domaine sentimental, vous culpabilisez qu'on vous ait trahi, quoi. Genre, j'aurais peut-être pas dû montrer autant d'intérêt, j'aurais peut-être pas dû si, j'aurais pas dû montrer que je l'aimais automatiquement. Enfin, et c'est dommage parce que c'est ça l'amour au fait, hein. Et quand l'amour n'est pas partagé, c'est pas votre faute. Donc, vous ne devrez pas ressentir cette culpabilité-là, et c'est totalement normal. Ce qui est ennuyant, c'est que dans votre futur, vous n'y croirez plus, quoi. Pour certains. C'est la façon comment on fonctionne en général. On a peur de se réouvrir, hein. Ouais, on parle ici d'une femme, hein, qui a vécu une séparation. On dit bien que c'est vous. Mais vous êtes totalement protégé. Ok. Mhm. Ok. Mais j'aime beaucoup, c'est qu'après, vous allez vraiment pouvoir vous détacher de ça. Ça, j'aime beaucoup, hein. Cette capacité-là de scinder les choses. On parle de côté artistique, hein, ici, le chant, la danse, comme une enfant. Vous voyez? Comme une enfant. Attendez. J'entends ici, peut-être que vous êtes engagé trop facilement face à cette personne, un peu comme une enfant, où on voit pas le mal. Vous n'avez pas vu les drapeaux rouges. Donc, c'est ça. Cette personne... Mais on me dit aussi que, avec le détachement que vous allez réussir à faire, vous allez retrouver votre âme d'enfant et vous retrouverez votre joie aussi. Ça, c'est la justice, entre parenthèses, la justice entre vous et vous, quoi. Ce contrat d'âme, ce contrat de reprendre un nouvel équilibre vis-à-vis de soi. Cet engagement qu'on se donne à nous-mêmes pour dire, voilà, j'ai décidé d'être heureuse, j'ai décidé de garder ma joie, j'ai décidé d'avancer dans ma vie, ça aussi. Alors, le détachement a pris du temps, mais vous avez quand même réussi, hein. Ça prend du temps, 7, 8, 9, pour reprendre un nouveau commencement. C'est une chose dans laquelle vous avez examiné, hein, 6, 7, 8, et dans lequel vous avez retrouvé votre équilibre, hein. Alors, je ne sais pas du tout quel titre je vais donner à cette guidance. On dit qu'en forme de communication, il va y avoir des retards, car vous serez totalement perdu, hein, dans cette situation-là, hein. Bon, qu'avons-nous d'autre à dire? Alors, ok. Ouais. Il y aura, dans votre évolution, il y aura des déplacements, un déménagement, ou peut-être un gros voyage, mais quelque chose de vraiment... vous allez prendre la distance. Au niveau de communication, mais même aussi à la trahison. Ouais. C'est quelque chose qui vous a fait du mal, hein. Ça vous a angoissé, ça vous a rendu nerveuse. Enfin, c'était pas agréable du tout comme énergie. Oh, les deux cartes qui sont sorties, hein. Avec le guérisseur de tous les temps, on vous donne la lune, le bouquet de roses. Enfin, c'est deux cartes super positives. Donc, je sens que vous êtes des personnes qui vous allez vite vous remettre de cette blessure, de, de cet ennui, quoi, hein. 3, 4, 5. Nouveau souffle de vie ici avec la lune. Le bouquet de roses là. Un nouveau commencement, hein, qui résonne dans votre tête, hein. Le bouclier se met à... Ah, chouette, on vous dit que c'est la fin. 8, 8, c'est la fin. C'est la fin de la grosse protection que vous avez mis dès le départ. Vous allez... on dit que c'est la fin. Voilà, pour retrouver un nouvel équilibre. Parce que trop être enfermé, c'est pas bon non plus. Et avoir été trop innocent, voilà, par rapport à l'autre qui vous a trahi de manière assez facile. Oh non. I'm sorry. Pardon. Eh bien, ici, oh, voilà. On vous dit, avec le 8, ici, vous avez repris un nouvel équilibre et c'est la fin des grosses protections que vous vous mettez, quoi, hein. Alors, ouais, et ici, par contre, la culpabilité, vous n'arrivez pas, hein. Vous souffrez toujours, hein.
Vous allez y arriver, hein, si c'est des expériences de vie. C'est l'expérience de vie, malheureusement. Ici, hein, avec l'engagement, le contrat, la justice, vous avez beaucoup de chance dans cette dualité entre vous et vous ou avec l'autre. Mais on vous dit, le 2, c'est le couple aussi. Hein, donc, vous êtes quelqu'un où vous pouvez être heureux dans votre couple. Donc, je pense que la prochaine personne, vous allez tomber sur la bonne personne. La bonne personne, hein. Regardez, 2 fois enfant. Il y a 2 fois la carte enfant qui est sortie. Oui. Elle veut dire toutes les deux la même chose. Soit vous avez des enfants, mais moi je ne l'ai pas vu. Soit vous avez des enfants, ou vous êtes comporté comme une enfant innocemment dans ces histoires, ou vous avez récupéré votre enfant intérieur pour retrouver votre joie. Voilà. Il y a un grand amour ici. Hein. Comme énergie, un très grand amour. Il y a un détachement qui se fait sur votre ex, du coup, avec un bel ancrage. Avec le temps, vous allez arriver à retrouver votre abondance émotionnelle aussi. Et après examen, vous allez pouvoir créer votre propre nid. Alors, je ne sais pas avec qui, hein, parce qu'ici, on parle d'un ex aussi, avec l'ours. Hein. On ne parle pas du retour de l'ex, mais l'ex, ça peut être l'ex, ça peut être... voilà. Et ce qui est drôle, c'est qu'on parle ici que vous allez pouvoir vous poser. Alors, on peut se poser seul aussi. Hein. Il y a plusieurs choix ici. Hein. Oh, c'est une énergie féminine. Donc, j'avais senti, je ne sais pas si j'avais dit dès le départ, mais vous, c'est vous. Hein. C'est vous, la consultante du jeu. Ok. Pardon, il y aura des retards. Ça, on avait vu. Hein. Le retard de communication par rapport à vous. Alors, est-ce que c'est vous qui allez arrêter de communiquer avec votre ex ou simplement avec l'agent masculine, hein. Vous serez dans un mode totalement perdu ici, hein, mais difficile à prendre la pente, la remontée. Hein. Je pense que pour certaines personnes, vous n'avez plus envie de remettre couvert, vous avez envie de prendre vacances surtout. Hein. Pour le moment, vous ne voulez plus rien entendre de cela parce que je pense que les projets que vous vouliez, quand je disais ça peut être privé ou comme ça pouvait être professionnel, je pense que c'était beaucoup plus privé avec une personne qui vous a trahi, hein, malheureusement. La personne n'est même pas sortie du jeu en dehors de ses actions. On va regarder un petit peu en amour ce qui s'est passé là, s'il vous plaît. Alors, on va dire dans le passé, ce qui s'est passé. Comme ça, vous avez une idée hein, entre vous deux. Comme ça, on sait de qui on parle. Alors, dans le passé, on disait quoi? Bah déjà, dans le passé, il y avait des problèmes de finances et de carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, je ne sais pas si ça parle de vous ou si ça parle de votre ex. Hein. Alors, peut-être que s'il a menti sur quelque chose ou une trahison, ça peut être par exemple par rapport aux finances. Qui vous a volé ou autre chose. Hein. On vous dit, hein, laissez partir votre ex. Donc, on parle du passé. Donc là, c'est peut-être quand vous êtes encore ensemble, je ne sais pas. Encore une fois dans le passé, s'il vous plaît. Hein, gardez l'esprit ouvert. Donc ici, déjà à l'époque, quand vous étiez avec cette personne, on vous conseille dans les lignes du passé d'ouvrir l'œil quelque part parce que cette personne n'était pas la bonne personne pour vous, en fait, hein, déjà à ce moment-là. 3, 4. Ouais, vous demandez déjà de lâcher prise et de vous aimer en premier. Bon, dans le passé, ça se passait déjà mal. Ça devait être peut-être un passé pas très lointain. Je pense que s'il y a eu trahison, c'est vraiment une question matérielle. Je pense pas que c'est une question de cœur. Je pense que c'est vraiment la personne, elle vous a peut-être menti sur son train-train de vie ou qu'elle vous a carrément vidé votre compte ou je sais pas comment ça s'est passé, mais elle vous a menti. C'est vous qui payez tous les restaurants, c'est vous qui... Voilà.
malgré tout, vous êtes resté avec cette personne-là parce que vous avez cru peut-être à ces belles paroles. Mais c'est vrai qu'on vous demande de lâcher cette personne. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est ce que vous avez fait. Et de vous aimer en premier. Hein. Alors, on va regarder les choses actuelles maintenant. Maintenant, parce que la personne vous a trahi. Hein, donc, je ne sais pas si vous êtes encore avec cette personne. On va voir maintenant la situation actuelle pour les personnes qui nous regardent, s'il vous plaît. Alors, on parle d'un nouvel amour ici. Ok. Donc, vous avez bien lâché votre ex, c'est bien. On parle de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Bon, on va regarder. Ça, c'est le actuel. Hein. C'est une relation karmique, hein, actuellement. On vous demande de traiter les problèmes familiaux et exprimer votre amour. Donc, juste pour voir, est-ce que ce sont... Ouais, c'est ça, c'est une autre personne ici. On parle... Voilà, ok. Donc ici, ça c'était votre... Là, est-ce qu'on a parlé ici, c'était votre ex. Hein, c'était cette trahison-là. Mais on vous dit actuellement, il y a un nouvel amour. Alors, soit il y a un nouvel amour après une séparation, que c'est une relation karmique qu'on conseille de traiter les problèmes familiaux et celui d'exprimer votre amour. Ou soit dans ce nouvel amour, il y a déjà eu une séparation. C'est possible aussi. Hein. Ça peut être Elle se peut se vivre de manière différente. Parce que voilà, on ne vit pas tous les mêmes histoires. Mais en tout cas, vous rencontrez un nouvel amour actuellement. On va voir ce qui se passe dans le futur, s'il vous plaît, dans cette relation, s'il vous plaît, pour les personnes qui nous regardent, le futur. Ah, on dit que c'est des âmes sœurs. Hein. Oui, c'est bien votre âme sœur. On dit que c'est votre âme sœur. Bon, bah, ok. On dit qu'il y aura une réconciliation. Donc, certainement, ici, comme on a vu actuellement, vous avez rencontré ce nouvel amour. Il y a eu séparation là, et là, mais on vous dit que c'est bien votre âme sœur et qu'il y aura réconciliation. Hein. Alors, il y a des facteurs religieux. Les facteurs religieux, c'est par exemple, je prends l'exemple chez vous. Vous avez été trahi par votre ex. Enfin, seul vous savez ce qu'il vous a fait. Du coup, vous y croyez, par exemple, que tous les hommes sont comme ça. Voilà. Tous les hommes, c'est des voleurs, tous les hommes, c'est des cis, tous les hommes... Et alors, du coup, vous pouvez trouver votre âme sœur et il peut avoir les mêmes tendances que vous allez directement dire, bah voilà, c'est un gros voleur, ou c'est un gros ci, ou c'est un grand ça. Et ça, c'est des, c'est des choses fausses dans lesquelles on croit malheureusement. Et ça, il faudra nettoyer ça. Voilà. Il faudra... C'est ça. À voir. Changer vos croyances sur les hommes, quoi. Hein. Ils ne sont pas tous les mêmes. Je parle aussi pour les femmes. On n'est pas toutes les mêmes. Donc, il y a des choses bloquantes comme ça qui peuvent venir dans votre relation, dans ce futur-là. Et il y a aussi la codépendance. Hein. Donc, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Hein. Évitez de trop être dépendant l'un de l'autre. Hein. Vous avez le droit d'être autonome, indépendant tout en s'aimant, quoi. Ouais. La tromperie est encore là. Je pense que l'énergie féminine colle son énergie masculine de peur de nouveau de tomber dans la tromperie, quoi. Voilà, il y a la codépendance qui est juste ici, puis vous avez la tromperie juste là. Je pense vraiment que vous surveillez votre gars de près, à savoir si celui-là va faire la même chose que votre ancienne relation. Donc vous n'êtes pas sereine. Qu'est-ce que je vais prendre? Oui, je vais prendre... où est-ce qu'il est? Ici, on va prendre ça. Allez, pour l'énergie masculine, merci de me donner plus de détails. Non, c'est pas ça que je voulais faire, mais on va... Ouais, non, après. D'abord, l'énergie ici. Je voulais savoir ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine, s'il vous plaît. Allez, parce que... à savoir si elle peut vous faire confiance, quoi, parce que là, elle n'est pas tranquille. Allez. Là, lui, il dit... attends.
J'ai des cartes partout. Il faut vraiment que je trouve un moyen pour les ranger. Alors, oui, cette personne vous dit qu'il a envie de construire une belle relation avec vous. Hein. Il cherche une belle évolution. Il veut grandir, évoluer ce couple avec vous. Hein. Dans ce présent, il dit qu'il manque de confiance en toi. Actuellement, il manque de confiance en vous. Alors, est-ce que c'est parce que vous le surveillez? Donc, en vrai, si toi, tu ne peux pas me faire confiance, comment moi, je peux faire confiance en toi? C'est un peu ça, le truc. Hein? On dit qu'il y aura des nouvelles, parce que si vous êtes en séparation, rassurez-vous que vous allez vous réconcilier. Et il dit qu'il pense à la même chose que toi. Alors, je ne sais pas à quoi vous pensez, ce que vous pensez de lui, en général, mais il dit qu'il pense à la même chose que toi. Hein. Donc, moi, je pense qu'il attend ton retour et toi, pareil. Alors, vous cherchez une nouvelle... vous voulez garder cette harmonie, un équilibre de vie. Hein. Vous avez envie de ça, avoir une vie de famille. Hein. Vous cherchez la communication. Hein. C'est un manque de confiance en lui, hein, malheureusement, c'est sorti aussi, un manque de confiance en lui. Vous êtes attiré par son physique, hein, c'est vraiment le style de personne. Vous dites que dans le passé et que pour le futur, vous voulez garder une saine communication dans votre relation. C'est-à-dire que pas de silence radio, ou même quand on vit ensemble, les gens ne se regardent pas, on ne se dit pas les vérités. Vous recherchez... Parce que autant lui n'a pas confiance en vous, parce que vous n'avez pas confiance en lui, du coup, vous voulez retrouver cette personne, déjà parce que vous l'aimez et que ça vous fait de mal de ne pas faire confiance à cette personne, et vous lui déclarez que ce soit dans le passé actuel ou dans le futur, vous voulez vraiment avoir une communication sérieuse, franche, chaque jour de votre vie, pour construire cette nouvelle confiance entre vous deux. Hein. Voilà, vous dites que vous avez trop de choses en tête, que vous avez versé déjà assez de larmes comme ça pour les hommes en général. Et elle pense énormément à vous, elle est attirée par vous. Elle sait qu'elle a pris les risques hein, par ce côté addictif dans le sens la surveillance, le fait de ne pas faire confiance, donc toujours à chipoter. En fait, c'est à chipoter, à savoir de tout ce que vous faites ou ce que vous dites, si c'est bien vrai. Pour éviter de tomber à nouveau dans une tromperie de mensonges, en fait. Et pour elle, vous êtes également son âme sœur. Ok. Les licornes. Alors, vous pouvez être cancer, vous pouvez être vierge, poisson, gémeaux et ou verseau. Ok. Pour les licornes, qu'avons-nous pour les licornes? Pour l'énergie masculine, s'il vous plaît. Alors, les cycles. On parle des cycles pour l'énergie masculine. Tout arrive en son temps. Honorez, voilà, je m'excuse. Honorez les cycles de votre corps, synchronisez-vous avec la magie de la lune. Et ainsi pour notre énergie féminine, la compassion. Regardez. Soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera, voyez la lumière en vous et en autrui. Ça c'est bon. Alors, comment nous... ouais, j'aime bien... oh non, c'est pas vrai. Un petit instant, je reviens. Voilà. J'ai pas pris. Voilà. On va voir un peu ce que ça dit. Alors, pour les communications ici... ah non, pardon, pour les réalisations. On parle de réalisation. En tout cas, des réalisations que l'énergie masculine pense avec son énergie féminine. Ça prend beaucoup de temps et pour lui, c'est bloqué. Il y a quelque chose qui est bloqué et ça ne vient pas de lui, ça vient aussi de votre décision chez vous. Par contre, il a la clé magique, la clé de Fantasia, de tout ce que vous voulez, les trucs où les enfants ont le droit de rêver, voyez. Il voit votre vie comme ça, avec des petits cœurs partout, j'adore. Mais cette situation, tu vois, c'est ce voyage féerique qui projette de vivre avec vous. Elle est bloquée parce qu'il y a la tortue qui est complètement retournée et inversée. Alors, sur les cycles de la vie, il y a encore le cheval, le cycle de la vie. Il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des choses qui se ferment. Mais il y a le cheval, il est prêt. Hein. Il est prêt d'aller vers l'avant.
il est prêt à transformer les situations et de vivre cette relation pleinement en fait, hein. Toujours dans ce présent, la recherche d'une transformation. Quand la personne vous dit que vous manquez de confiance, que lui, il a un manque de confiance en vous, il voudrait changer cela, hein. Il voudrait avoir la clé de la situation pour débloquer cette situation et celui de vous retrouver. Parce que chacun de deux, vous dites que vous êtes son âme sœur et quelque part, vous vous connaissez déjà, quoi. Donc, avec la compassion, il y a le peace and love et la musique qui est là. Donc, comme je disais, les notes de musique, c'est la musique en elle-même, c'est une très belle énergie, hein. Et vous avez le peace and love ici sur la compassion. Donc, je pense que c'est l'énergie qui vous attend. C'est l'énergie qui peut ou qui englobe déjà votre relation, même que vous soyez en distance ou en silence radio. C'est une énergie qui est là pour vous. Vous devriez, pardon, y en profiter pour vous retrouver, hein. Alors, sur le côté addict là, on dit qu'il y a une transformation. Au fait, ouais, le papillon ici, il s'est complètement inversé. Et je pense que l'énergie féminine a un besoin, elle a un besoin de faire un petit travail sur elle, qu'importe quel travail pour enlever ses addictions, de toujours être un peu le Sherlock Holmes sur l'autre là. Je... Prenez ce qu'il y a à prendre, hein, mais je pense que l'énergie féminine, elle n'a jamais été comme ça, mais à cause de son ancienne relation, c'est devenu cette chose pour éviter de retomber dans cette douleur. Et c'est une chose qui est invivable pour elle. C'est invivable parce que ça fait pas partie de ses caractères, ça fait pas partie de sa personnalité. Ce sont les conséquences. C'est un petit peu quand vous tombez malade, ben, il arrive à avoir encore des conséquences. Faut parfois, ou même quand vous faites mal, hein, vous devez vous rééduquer avant de pouvoir mieux marcher ou mieux courir. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a une conséquence à cette ancienne relation où cette personne est devenue addictive à certaines actions pour se protéger de l'autre, quoi, hein. Et ça, on dit que tant que la féminine est consciente de ça, il faut maintenant essayer d'y travailler petit à petit, en comprenant que c'est pas ces addictions-là qui vont la protéger, au contraire. Il faut qu'elle travaille ailleurs. Il faut que ce travail se fasse ailleurs et ça peut prendre du temps à la transformation. Sur votre âme sœur, on dit qu'il n'existe zéro relation toxique. Il n'y a pas de relation toxique entre vous deux, hein. Donc, vous devrez laisser couler un peu la chose, laisser fluidifier un peu votre relation là, hein. Parce que si vous aimez tous les deux, vous devriez en profiter au fait. Parfois, laissez le passé au passé et vivez le moment présent, ce serait vraiment super, super. Voilà les copains, si cette vidéo vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.